Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes député du MLC. Vous êtes ici aux États-Unis au moment où l'opposition, mais particulièrement votre plateforme, la MOCA, est secouée dans cette affaire des désignations du porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, puisque chacun essaie de tirer les draps de son côté? D'abord, il faudrait considérer que nous avons l'obligation et la responsabilité politique de trouver un compromis pour que celui qui sera désigné ou voté ait non seulement la force et la légitimité nécessaires pour nous représenter. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne doit pas s'appuyer sur la magie arithmétique pour penser que de manière patrimoniale, ce poste devrait revenir à X ou Y. Ni à Jean-Pierre Bemba, ni à Moïse Katumbi. Je le dis comme ça parce que les gens penseraient que j'attaquerais ou que de manière insidieuse, je parlerais de M. Moïse Katumbi. Je suis en train de dire qu'il y a un profil à définir. Il y a ce que vous appelez ici aux États-Unis le job description. On doit savoir exactement, et c'est dans la loi, parce que c'est vraiment quelque chose de légal, il y a les différentes attributions, les différentes prérogatives qu'un porte-parole doit prendre, et on doit les matcher avec un profil qui correspond, de telle sorte que ce travail-là soit bien fait et que toute l'opposition en bénéficie. Et vous laissez de côté M. Martin Fayoulou? M. Martin Fayoulou, le président élu, c'est comme ça qu'il s'appelle, dit ne pas être concerné. Donc je ne parle pas de lui parce qu'il dit ne pas être concerné dès lors qu'il ne peut pas être en même temps et président de la République et opposant. Est-ce que ça ne serait pas là la fin de la plateforme La MOCA? Non, de manière prémonitoire, je ne vais pas aller jusque-là parce que je n'aime pas la fatalité. Personnellement, je ne suis pas fataliste. Mais c'est vrai que la MOCA en tant que plateforme politique a eu beaucoup de difficultés. La MOCA en tant que plateforme électorale a été beaucoup plus efficace qu'en tant que plateforme politique parce que derrière chaque candidat, il y a des agendas cachés. Et je pense qu'à un certain moment, lorsque vous avez une rotation, comme ça, une rotative de tous les 3 mois, il est tout à fait difficile de laisser des marques. Et donc, je pense que nous allons rester tels quels. Nous allons, en tout cas, s'il ne reste qu'un seul parti à la MOCA, ce sera le MLC, parce que nous sommes un parti d'engagement. Mais après, c'est vrai que nous devons avoir des perspectives beaucoup plus larges, parce que les problèmes électoraux sont derrière nous. Nous devons maintenant travailler pour améliorer les processus à venir et aussi vérifier et voir, s'impliquer dans toutes les autres questions sociales, sécuritaires, comme on vient de le faire maintenant.